Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un maquillage artistique que j'ai créé. Je vais vous montrer le sketch ici. Donc c'est une genre de déesse de la nature entre guillemets et je vais vous montrer comment faire ça. Donc si vous êtes intéressés, veuillez rester à l'écoute parce que c'est parti. Donc juste de retour, comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes lentilles vertes. J'ai pris, si je me rappelle bien, à Spirit Halloween, ils m'ont coûté environ 30$. C'est des vertes un peu psychédéliques, pas vraiment réalistes. Donc j'ai mis ça avant mon maquillage parce que moi je suis quelqu'un qui a les yeux extrêmement sensibles, donc si j'ai mis après mon maquillage, je vais pleurer comme pas possible, puis mon maquillage va tout simplement plus paraître. Donc je les ai mis avant. C'est vous et votre lien avec vos yeux, je peux dire. Donc pour commencer, je vais prendre la base de chez The Ordinary, celle-ci. Je vais en mettre partout, juste pour protéger ma peau des produits que je vais mettre par la suite, parce que tu sais, on va en mettre quand même épais. C'est pas des produits nécessairement que la peau est habituée. Puis j'en mets aussi sur mon col. Je vais baisser ma caméra aussi. J'ai mis un chandail comme ça parce qu'on va faire une peinture ici. Puis ça, c'est une base qui est pas grosse, mais est assez genre... je sais pas comment dire, comme un peu du beurre. Donc ça protège quand même bien la peau, je trouve. Comme ici. Ok. On baisse encore un peu. C'est bon. Puis là, on va faire une base blanche parce que je me suis dit déesse de la terre, nature, etc. J'avais envie de faire des beaux dégradés bleus, etc. Donc on va partir sur une base blanche. Pour pas me compliquer la vie, je vais prendre juste un fard crème blanc. Il n'y a pas de marque. Je pense que je l'ai acheté au Walmart, quelque chose de même. Puis je vais en mettre sur un Beauty Blender qui est fait pour ça. Parce que si vous utilisez un Beauty Blender que vous aimez, que vous utilisez tous les jours pour un maquillage gomme, ça va le tacher. Ça va être impossible à enlever parce que c'est du fard gras. Donc, c'est juste vous, puis vos préférences. Et puis, j'en mets un peu partout. Si j'en ai pas assez, je vais en remettre évidemment. Puis, vous pouvez prendre aussi un pinceau, mais je trouve que pour la base, c'est mieux avec un Beauty Blender. Parce que ça fait plus un résultat homogène. Puis, je vais tout simplement tout l'estomper. Pas plus compliqué que ça. Oh my god, la caméra, on dirait que ça fait quasiment aucun changement parce que je suis déjà très pâle de base. Puis vu qu'on retombe bientôt dans l'hiver, ma peau se rééclaircit. Donc on pousse vraiment bien vers la racine des cheveux pour pas qu'il y ait trop de démarcation. J'ai l'air d'un fantôme, c'est fou ça. Je vais remettre un peu mon torse. Je l'aime bien cette crème-là parce que ça empêche vraiment d'utiliser trop de fard gras qui comme viennent dans des palettes. Puis ça s'estompe ultra rapidement. Celui-là il sèche quand même bien. Donc il y a besoin de moins de poudre qu'un fard gras qui viennent dans les palettes, genre mettons Make Up Forever, etc. Puis en plus, ça coûte pas cher celui-là. Ok. Donc là, ça fait vraiment juste plus blanc. Genre vraiment, c'est vraiment weird, j'ai l'impression que c'est la même couleur que ma peau. Comprends ma main. Cause que je deviens vraiment blanche à cause de l'hiver. Oh my god. Je m'attendais pas à ça. Il y a comme 2 semaines, il me semble que je suis encore bronzée. Donc je vais en reprendre juste un petit peu juste pour compléter les cernes qui ont pas qui est pas parti tout simplement. Parce que je veux vraiment faire une base très homogène. J'en mets moins là. Ou j'en ai peut-être pris un petit peu trop.
Voilà, donc ça donne quelque chose du genre... c'est pas quelque chose de super spécial, c'est juste du blanc. Voilà. Moi, personnellement, j'ai pas poudré parce que ce fard blanc-là, il sèche comme un peu un fond de teint, mais il est encore plus sèche qu'un fond de teint. Donc, si mettons vous utilisez vraiment genre un fard, comment on dit, fard gras, faut poudrer, sinon ça va faire des taches, ça va être laid à chier. Là, j'ai pas besoin de gaspiller de ma poudre parce que c'est sèche. Donc, c'est ça. Donc là, maintenant, je vais utiliser cette palette-ci. Je l'ai pognée sur Amazon, pas cher actually, puis c'est une bonne palette de fard à eau. Si vous avez jamais testé des palettes de fard à eau, c'est vraiment, ça change, c'est un game changer, vraiment, c'est 10 fois plus facile à utiliser que des fards gras qu'il faut que tu poudres après chaque étape. Puis je pense que je vais commencer par faire le design de fleurs ici, puis je vais terminer par le visage. Donc voilà cette palette-là, elle vient de chez Ukembi. C'est celle-là. Seul point négatif, c'est que le packaging il est comme super tough à ouvrir, mais on s'en fout. Bref. Donc, si vous avez pas vraiment d'idée de comment faire votre jardin de fleurs, moi je le ferais clairement en sketchant avec un crayon beige en premier. Mais moi j'ai déjà une idée, donc je vais pas faire ça. Je vais juste y aller, je vais faire go for it. Puis, mais comme vous pouvez voir, comme si je vais vous mettre l'image là, ça va être moins difficile. Sur le tour, dans le milieu ici, il y a une larve. Puis je vais faire l'arbre tout de suite parce qu'après ça, ça va être plus facile de faire le jardin de fleurs en avant une fois que l'arbre va être fait, tout simplement. Ok. Pour l'arbre, je prends des pinceaux. Oh, je vais me taper. Je prends des pinceaux du Dollarama parce que généralement les fards à alcool, fards gras, fards à l'eau, ça endommage les pinceaux. Fards à l'eau ont beaucoup moins, là, mais c'est juste ça endommage les pinceaux. C'est que prenez pas des pinceaux comme full cher à part si vous avez les moyens. Moi je suis grosse étude donc j'ai pas vraiment les moyens. Tout simplement, vous prenez un bocal d'eau à côté. Moi c'est un vieux bocal de sorbet. Puis vous le mettez dans votre fard à l'eau, là, c'est aussi simple que ça. Puis moi je vais prendre le brun. Je vous conseille de prendre un essuie à côté juste pour enlever l'excédent parce que des fois tu prends tellement d'eau que ça fait juste couler. Donc c'est ça. Puis je pense que je vais juste vous mettre en accéléré puis je vais faire mon arbre. Ok, donc maintenant ici, une fois que j'ai tracé le tronc, je vais venir faire les pétales. Mais j'entends un peu que ça sèche, mais non, j'ai fait ça grossièrement. C'est pas besoin d'être parfait, c'est un tronc. Il faut vraiment suivre la forme naturelle d'un arbre, donc c'est twisté, c'est pas vraiment droit comme un tronc comme on faisait à la maternelle, entre guillemets. Là. Puis je vais attendre que ça sèche, puis je vous reviens après. Ok, donc une fois c'est sèche, j'ai fait un mélange de rose sur une feuille. La feuille protectrice de la palette, là, la faire genre en plastique. Puis j'ai écrit du rose parce qu'il n'y en avait pas dans cette palette-là avec le blanc et le rouge. Aussi simple que ça. Maintenant, je vais venir placer les pétales en tapotant. Une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre du mauve. Puis là, je vais vraiment accentuer les pétales. Je vais venir mettre une couleur beaucoup plus foncée de mauve à la base des genres de paquets de feuilles pour créer une ombre. Parce que si on prend le soleil et qu'on le met par là, par exemple, il va y avoir de l'ombre en dessous des pétales, puis le plus que tu vas monter vers le haut, le plus ça va être clair, donc d'où le rose.
Une fois que ça c'est fait, je vais juste venir prendre un petit peu de rouge. Je peux en mettre partout. Je vais juste en mettre un petit peu entre le mauve et le rose pour créer un dégradé puis ajouter une couleur de plus. Ça va ajouter tout de suite beaucoup plus de peps au pétale que ce qu'il y avait là. Je fais encore des petits points. Par la suite, je vais venir prendre du blanc, puis là je vais faire les lumières. Donc, bien évidemment, essuyez bien votre pinceau là, avec de l'eau, puis un Scott Towel à côté, c'est pour ça que moi j'en ai mis un. Puis, mettre des points blancs ou les lumières. Je sais que ça paraît chiant et long, mais ça va juste donner un résultat plus beau à la fin que si on faisait juste botcher ça, mettre des couleurs, un peu n'importe quoi, pas faire des points. Je trouve vraiment que les points, ça ajoute vraiment un wow de plus, si je peux dire. Si vous ajoutez de la lumière, comme je suis en train de faire, donc avec le blanc, vraiment décidez où que le point de lumière vient. Donc moi, je décide que le point de lumière vient de là parce qu'il ne va pas avoir de la lumière en dessous, en haut, non. C'est vraiment, si on met le plus à un endroit, puis le reste, ça va être de l'ombre ou ça va fluide, puis ça va être fluide vers quelque chose de plus foncé parce que la lumière n'est pas de tous les côtés généralement. À moins que vous le mettez en haut, puis en haut, si vous le mettez en haut, en bas ça va être tout sombre et en haut ça va être plus clair, complet. Voyons, comme ça. Sur la caméra, c'est moins joli qu'en vrai, en vrai. Mais regarde. Je vais essayer de prendre une photo à la fin ou filmer avec mon cellulaire peut-être. Je sais pas, je vais voir. Voilà. Là, je sais que j'aurais peut-être dû faire ça avant, mais je trouve que mon tronc, il n'y a pas assez de dimension. Donc, je vais faire un brun plus foncé. Donc, je prends une touche de noir, vraiment pas beaucoup. Puis, je vais prendre du brun. Je fais un mélange sur une... Vous pouvez faire ça aussi sur une petite palette à côté. Jusqu'à temps que vous ayez la teinte parfaite. Puis, je vais venir faire les ombres que je veux. Sinon, ça fait comme trop plat, je trouve. Puis, naturellement aussi, si vous avez des feuilles à un certain endroit, en dessous le tronc, il va y avoir de l'ombre. Allez-y graduellement, sinon vous allez avoir une grosse tache puis ça va être irrécupérable à la fin. Puis j'ajoute un petit peu de noir ou les endroits où je veux vraiment emphasiser l'ombre. Si vous vous sentez aussi original, vous pouvez même faire le tronc d'une autre couleur, genre bleu, vert, ou etc. Tout se fait, c'est de l'or. Voilà, après ça, je vais venir rajouter les lumières, par pure logique. Donc, je vais prendre un petit peu de blanc et un petit peu de brun.
pour donner un genre de noisette plus clair ou genre un blanc crème plutôt. Puis je vais venir l'appliquer aux endroits où que faut avoir de la lumière pour donner de la dimension. L'ombre et la lumière, c'est vraiment le truc en maquillage qui change tout un look. Puis encore, on ajoute la lumière où on a dit que le soleil venait de. Vous pouvez toujours revenir avec l'ombre n'importe quand. Vraiment, le but, c'est que ce soit à votre goût au maximum. Vous pouvez même rajouter des petites branches ici puis là, ça va juste rajouter plus de réaliste. Vous n'êtes pas obligé de mettre des feuilles à toutes les branches. Là, je viens reprendre du brun pour redonner un petit peu de dimension parce que j'ai appliqué un peu trop blanc ici. Donc, alternez jusqu'à temps que le résultat vous plaît. Et là, ici, comme vous pouvez voir à cet endroit-là, j'ai racheté des petites branches. Je pense que je vais racheter un petit peu de pétales parce que je trouve ça joli. C'est vous et votre discrétion aussi, hein, si vous voulez y en mettre plus, moins. C'est vous qui voyez. C'est vous l'artiste. Voilà, ça c'est joli. Voilà, donc ça c'est mon arbre. Si je veux, je vais retoucher un peu plus tard, mais pour l'instant, je trouve qu'il est beau comme ça. Maintenant, on va passer au jardin de fleurs. Je vais prendre un pinceau plus précis. Et là, vous pouvez faire toutes les fleurs que vous voulez, vraiment, si vous voulez. Faites-en si vous pensez que ça n'existe pas, on s'en fout. C'est vous et vos idées. Donc, je vais passer un peu mon chandail. Ok, comme ceci. Pour me donner de la place. Et là, j'ai tout simplement commencé par faire un gazon. Rien de plus compliqué que ça. Donc, du vert. Oh, trop d'eau. Puis, je vais les monter. Puis, je veux que ça se superpose avec l'arbre aussi parce que j'aimerais un peu cacher les racines. Et vous pouvez changer aussi de teinte de vert, ça va juste vous donner plus de contraste et plus de réalisme. Et sentez-vous là, vous pouvez même aussi rajouter un petit peu de jaune. Parce que tu sais, des fois dans le gazon, il y a un petit peu d'herbes qui sont pas pourrites, mais qui se transforment un peu en foin. Ok. Maintenant, on va rentrer dans les fleurs, parce que j'adore. Donc là, je vais essayer une technique. Je l'ai jamais essayé, on va essayer ça ensemble. Basically, on prend une couleur, on fait des pétales en tapotant sur la peau, puis après ça, on fait le milieu. On va essayer ça. Je suis pas sûre que ça va marcher. Un risque. C'est d'enlever le plus d'eau possible pour pas qu'il y en ait trop. Ça coule comme ça. C'est pas grave. Pas de panique. Ok. On va essayer, on va mettre moins d'eau. J'ai encore l'impression qu'il y a trop d'eau. Ouais. Ouh, ça c'est bon. Ok. Donc je vais en faire un peu partout avec les différentes couleurs. Là, je commence par le mauve, évidemment. Vous pouvez même en faire parmi l'herbe comme je le fais présentement parce que il y en a qui vont être plus grandes, d'autres plus petites. La nature, c'est pas parfait. Donc si votre résultat est pas parfait, c'est exactement le but. Si c'est trop parfait, ça va paraître tout de suite. Oh, j'adore! Ouais, j'adore cette technique.
Ok. Maintenant, je vais en faire en bleu. Je pense que ça serait beau en bleu. Un bleu clair. Un beau bleu cyan. Enlever l'excédent d'eau. Et n'hésitez pas à superposer les fleurs. Hein. Oh. Goutte d'eau. Oh. Il n'y a pas de goutte d'eau là. Non. Ok. Faites vraiment attention par contre de pas mettre trop d'eau. Comme moi j'ai fait. On va en faire des plus petites, des plus grosses. On va faire à 4 feuilles, 5 feuilles. J'ai l'impression que le bleu cyan, ça paraît pas tant que ça. Je vais essayer d'en faire avec du bleu plus foncé. Et là, je vais en faire des blanches, comme des marguerites. Ouh, j'adore, ça ressort vraiment. Oh. Ok, prenez vraiment beaucoup d'eau. Heureusement, c'est comme dans un jardin de gazon, donc c'est pas si pire, mais ouais, prenez beaucoup moins d'eau que j'ai pris. Et j'en mets même pas tant que ça, essuyez au bout de votre pinceau. Oui, j'aime bien le jardin de fleurs. Ok, là, je vais faire les cœurs des fleurs parce que là, ils sont comme vides dans le milieu. Je vais prendre du jaune. Rien de plus compliqué, un point. C'est fait. Je vais en mettre un peu plus parce que sinon, ça se voit pas à la caméra. C'est bizarre, la caméra, elle repère pas le jaune. There you go. Ok, je trouve ça beau, mais par exemple, la fleur bleue qui est dans le milieu, je la trouve pas assez voyante, c'est que je vais la changer de couleur. Je vais mettre un bleu plus foncé, je pense. Parce que présentement, je trouve que c'est pas assez voyant. Ouh! C'est mieux. Donc voilà le jardin de fleurs. Je sais pas si je vais acheter des lilas. Je vais voir à la fin. Je vais voir parce que j'ai l'impression que ça va faire trop. Bon, là on part sur la partie externe du visage. Du maquillage, donc le visage. C'est là que tout va vraiment se coller ensemble. Là, si je me trompe pas, je pense plus qu'on a vraiment besoin de notre palette de fard à l'eau. Comme ceci. Et là, je vais aller prendre mes fards à paupières. Je reviens. Donc, la palette que j'utilise, ça va être la Morphe X Havane Grey. Parce qu'il y a beaucoup de couleurs à l'intérieur. Donc, elle ressemble à ça. Je pense pas qu'il est disponible. Je pense que c'était une édition limitée. Mais ouais, c'est ça que j'ai utilisé. Donc, selon mon sketch, je vais faire mes contours en premier. Ce sera ce qui est le plus logique. Et avec, je sais que là, ça paraît petit comme pinceau, je le sais, mais vu qu'il va y avoir des super positions de couleurs, j'ai pas envie d'aller trop vite puis de prendre toute la place. Donc, je vais commencer par, je m'en colle, je vais mettre mon pinceau dans de l'eau. On va l'essuyer. Ok. Donc, avec un pinceau fluffy, je vais prendre la teinte verte, la plus pâle. Je pense que ça s'appelle, oui, c'est Seaweed. Puis, je vais venir le mettre, je pense que je vais commencer par mon nez. En dessous de mon nez, c'est poudreux, je vois que ça remonter. Je vais faire le petit
le petit nez boule. Donc ici, sur les côtés. Et maintenant, je vais remonter vers les sourcils. Puis, je vais dégraber ça. Donc, je dégrade ça vers l'extérieur, comme ceci. Je vais reprendre la même teinte, la mettre en dessous des lèvres. Et maintenant sur tout le contour, tous les endroits de contouring, donc le creux des joues. Je remonte vers ma tempe. Mon front. Je sais que c'est chiant avec un petit pinceau là, mais c'est parce que je veux pas trop bouffer l'espace avec un gros pinceau parce que je vais mettre beaucoup d'autres teintes sur les mêmes endroits que je mets le vert actuellement. Comme ça, je ressemble à un dragon. Et je vais en mettre très peu, mais quand même sur mon mâchoire. Parfait. Donc là, le contouring vert il est fait. Maintenant, avec le même pinceau, vu que je vais faire un genre de dégradé, je vais juste essuyer sur comme une surface sèche. Je vais prendre la teinte, une teinte jaune, donc c'est la teinte Bebop. Comme un jaune, pas un jaune flash, comme un jaune plus cassé, on peut dire. Et je vais les mettre à des endroits, mêmes endroits que le vert, mais pas à tous les mêmes endroits. Donc je vais les mettre vraiment vers l'intérieur ou les tempes ici. Pas les tempes, le front. Voilà. Vers la fin ici de mon contouring, je vais le descendre vers en bas. Pour faire genre comme la joue de mannequin. Ok, et en bas ici, juste le côté ici. Je descends pas tout ouvert. Et même chose de l'autre côté. Sur le nez, je mets juste dans le coin ici. Et sur le bout du nez. Et je pense que c'est ça pour le jaune. Oui, ça a l'air à ça. Je fais ça une dernière fois que tout est bien blendé. Ok. Même chose, je suis sur une surface sèche. Donc sur un Scott Towel, puis je vais tester sur ma main pour être sûr qu'il n'y a plus rien sur le pinceau. Je vais venir prendre la teinte maintenant en tonique, je pense. Désolée avec mes lentilles, c'est un petit peu compliqué de voir. Et je vais venir le mettre vraiment sur le haut de la pommette ici. C'est très important, mangez pas le vert. Moi, je le mets en superposition. Comme c'est un peu un blush, mais que ça suivait quand même la ligne. La ligne du bronzer, ben contouring bronzer. Je le montre dans les tons, le bleu. Voilà. Comme ceci, le bleu, je vais aussi venir le ramener en dessous. Et sur mon mâchoire, un peu décalé du jaune, par ici. Et le bout du nez, je vais en mettre quand même un petit peu. Et sur ici, juste avant la petite boule du nez. Et je vais demander vers le haut et vers le bas. Comme ceci. Donc là, ça donne un petit beau contouring. Ah, puis j'ai oublié. Ici, juste dans le coin ici du front. Juste pour ça donne une petite touche. Maintenant, très légèrement, c'est très important. Je vais venir prendre la teinte. Est-ce que je
prends un mauve. Ouais, ok, je vais prendre une teinte de mauve qui est qui ressemble à elle de l'arbre, donc un mauve rosé. Je vais prendre My Fave. Et celui-là, par contre, je vais juste le mettre ici, où les tempes, et je le dégrade vers le haut et le bas. Mais je reste vraiment où les tempes. Et un petit peu sur le bout du nez. Donc le mauve, je le garde vraiment sur les tempes. Et je vais prendre un mauve un petit peu plus froid, donc Maddie Don't Like. Puis je mets juste vraiment ici, donc où la racine des cheveux. Juste pour effacer un peu plus les tempes. Voilà. Comme ceci. Donc le contouring, ça ressemble à ça. Là, ouais, je pense que je vais faire ça. Ok. Je vais revenir prendre la teinte du début, donc c'est Seaweed. Et j'avance mes épaules par en avant et je viens tracer mes clavicules. Donc ça me donne l'espace, ça me donne l'endroit où il faut que je mette mon ombre parce que ben j'avance mes épaules puis je suis son haut. Voilà, donc ça donne un affaire beaucoup plus ça donne un endroit, voyons, ça fait un emphase sur mes clavicules. Et là, je reprends le bleu, donc le Anthony. J'en mets juste dans le coin ici. Et dans le genre de point triangle ici. Voilà. Ouh, j'aime ça. C'était pas sur mon dessin de base, mais je trouve que ça ajoute quelque chose. Ok. Maintenant, je vais venir prendre le mauve du début, là, pas le dernier qu'on a pris, donc c'est le My Fave. Je vais remettre au bleu, mais un petit peu moins gros que bleu. Et sur le côté ici. J'aime ce look-là, on dirait un look psychédélique. Et comme ça. Et la dernière couleur qui manque, c'était le jaune, donc le Bebop. Bibou, je sais pas comment ça se dit là. Puis là, je le mets vraiment ou le vert, mais un petit peu ou qui arrête le vert puis un peu dans le vert. C'est comme, je sais pas comment expliquer là. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Comme ça. Je vais juste faire sûr que tout est blendé correctement. Ouais, c'est une bonne idée que je vais rajouter ça. Et je trouve que mon nez il est trop vert. Donc je vais rajouter du bleu. Le Anthony ici. Et un petit peu de mauve. C'est le mauve froid, donc je vais prendre le Maddie Don't Like. Ici, je vais le mettre. Parce que je trouve qu'il n'y a pas un assez grand rappel de couleur. C'est un contour de nez. Donc, ça c'est le contouring à date. Et là, je vais passer aux sourcils. Pour les sourcils, je vais prendre un pinceau assez précis. Je vais prendre un goupillon juste avant. Attendez une petite minute. Ok. Je prends un petit goupillon. Puis je vais les placer de leur manière naturelle, tout simplement. Là. Comme ceci. Et là, je prends le pinceau que je viens de vous montrer et je vais venir prendre la palette, dans la même palette, donc à Vanille Truc. Là. Je vais venir prendre Mama Fave. C'est comme un vert comme assez foncé. Puis je vais venir dessiner ici avec pour qu'il devienne vert. Donc je fais vraiment le plus foncé, je garde vraiment vert comme la fin. Sourcil.
Puis je vais racheter une autre teinte vers le début du sourcil pour que ce soit genre plus éclairci. Ça donne quelque chose comme ça. Comme ceci, et je vais venir prendre la teinte Seaweed, donc la verte qu'on a mis sur le contouring, puis je vais venir la mettre ou la tête du sourcil. Attention, pas déborder. Puis quand j'arrive vraiment au top, je vais juste dégrader dans ma couleur naturelle, donc dans le brun. Ça donne un sourcil verdâtre. Je sais pas, je trouve qu'à la caméra ça paraît moins bien. Aussi parce que là la lumière est en train de se coucher là. La lumière est en train de se coucher. Le soleil est en train de se coucher. Ben, pas encore, mais genre il est plus haut autant qu'il y a tantôt. Donc la lumière est moins grande dans la pièce. Comme ceci. Et maintenant, on va commencer le maquillage des yeux. Ça, c'est le fun. Je vais venir prendre un pinceau comme ceci. Et il est propre, hein, il est juste taché, by the way. Je vais venir prendre la couleur verte, donc Seaweed, qu'on a utilisé aussi tout à l'heure. Puis je vais venir l'appliquer sur ma paupière. Oh, il y a beaucoup de chutes par contre, t'as peu. Vous savez ce qu'on fait quand il y a des chutes? Vous prenez un gros pinceau, regardez en haut et pfiou, on les bête. Et je remonte vers le creux de paupière. Et on dégrade vers l'arcade sourcilière. Et vers l'extérieur aussi pour faire un look beaucoup plus lifté. Comme ceci. Et là, je vais rapporter la couleur à mon ras de cils inférieur. Comme ceci. Je ne vais pas l'apporter au complet, je l'ai arrêté à peu près vers le milieu de ma pupille. Maintenant, avec le même pinceau que je vais avoir essuyé sur une serviette propre, je vais venir prendre la teinte Anthony, donc la bleue de tout à l'heure. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière et le dégrader avec le vert, tout simplement. Et je vais aussi le dégrader vers mon sourcil, la tête de sourcil, vers mon nez. Comme ceci. Comme ceci, je vais venir reprendre la même couleur et le mettre dans l'autre moitié de mon ras de cils inférieur. Comme ceci. Et là, je vais reprendre encore le même pinceau essuyé. Je vais prendre la teinte Mama Fab, donc le vert qu'on a mis au mes sourcils, et le mettre dans le coin externe de l'œil. Et juste pour emphaser vraiment le maquillage, donner de la dimension au maquillage des yeux. Et pareil pour le coin, pareil pour le ras de cils inférieur. Parfait. Maintenant, avec un pinceau rond comme ceci, ben rond et plat, je vais venir prendre la teinte LMAO et je vais venir l'appliquer sur ma paupière. Ouh, magnifique! En plus, il n'y avait même pas de setting spray sur mon pinceau. J'adore la couleur. Sur ma paupière mobile et le coin interne de l'œil. J'adore. En plus, ça fait un rappel avec l'arbre qui est en bas. Parce que c'est comme un peu un rosé mauve, etc. Généralement aussi, ces genres de forts-là sont plus voyants au doigt ou au setting spray plus pinceau, mais il y a l'air d'être quand même assez voyant. Ça me surprend. J'essaie au doigt. Ça donne pas mal la même chose au doigt, pour être honnête. C'est cool.
Donc voilà ce que ça donne. Là, je vais reprendre le même pinceau que tantôt. Et je vais juste venir, avec aucune matière dessus, je vais venir estomper la démarcation entre les deux forts. Comme ceci. Magnifique. Maintenant, dans le coin interne de l'œil, je vais venir prendre un petit pinceau précis. Prendre un biseauté, mais c'est pas obligé de prendre un biseauté, c'est parce que les autres ont ça, il faut les laver. Tant que ce soit précis, puis vous pouvez le mettre dans le coin interne. Et je vais venir prendre la teinte Bebop, donc c'est la... ou Beboop, je sais pas comment dire. Bref, la teinte jaune. Et le mettre dans le coin interne. Donc je mets ça dans le coin interne. Puis je vais venir un peu légèrement la remonter vers la paupière mobile. En haut. Ouh, j'adore, ça fait vraiment un éclat, comme vous pouvez voir. Pouf, waouh, j'adore. Comme ceci. Et je viens m'étirer aussi à mon radius inférieur. J'adore, ça ouvre l'œil, le regard, ça pète au milieu de toutes les couleurs qu'on a mis. J'adore ça. Il y a encore des chutes, donc je vais juste les enlever rapidement. Oui, et je voulais vous dire, mes cheveux sont pas propres. Pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, je voulais faire ce maquillage artistique-là et à la fin, je vais mettre du setting spray et de l'eau pour donner un effet mouillé gel, etc. Parce que j'ai pas de gel ici. Je viens de déménager, etc. Et ça va donner vraiment un dernier wow au maquillage. Voilà ce que le maquillage des yeux donne. Maintenant, je vais venir faire le eyeliner. Et dans cette même palette-là, il y a des eyeliner cake. Et je vais venir prendre la couleur... J'hésite entre un noir et un bleu. Je pense que je sais ce que je vais faire. Ok, donc je vais venir prendre un pinceau liner. Comme ceci. Donc c'est un petit pinceau minuscule. Et je vais me tremper dans l'eau. C'est un eyeliner cake, donc ça se... comment je pourrais dire ça? Ça se transforme en eyeliner quand tu mets de l'eau dedans. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le eyeliner cake bleu, c'est d'Abep, la teinte. Ouh, j'adore. Et je vais faire le début de mon eyeliner en bleu, puis après ça, je vais enchaîner avec le noir, puis je vais faire un dégradé. Oh my god! Ok, j'adore! Ah, il est pigmenté solide. Honnêtement, je l'avais jamais vraiment testé. J'avais jamais vraiment testé les eyeliner cake de cette palette-là. Puis il valent la peine. Désolée, vous voyez pas. Ça donne quelque chose du genre. J'hésite à tout laisser ça en bleu. Je pense que je vais laisser ça en bleu. Je vais essayer. Attendez. Oui, je laisse en bleu. Ça va être beaucoup plus pétant que le noir traditionnel. Magnifique! J'adore. Actuellement, ça fait 1h10 que je suis sur le maquillage. Je vais avoir beaucoup de montage à faire ce soir. Ouais, ok. J'approuve. Les liner cakes sont magnifiques. Vraiment, là, ça me surprend énormément. Excusez-moi. Hors caméra, j'ai trouvé des strass et je les ai appliqués. J'étais pas sûre, donc c'est pour ça que j'ai pas filmé, mais ça fait magnifique. En plus, ça fait vraiment DS. Donc, si vous appliquez des strass, faites bien sûr que ce soit symétrique. Sinon, ça va faire tout de suite l'état chier. Donc, c'est ça. Je vous reviens avec mes fossiles. Ok. Donc, pour mes fossiles, je vais utiliser les Earth Shimmer, les Make It Big, là, sont huge. J'ai essayé hors caméra les gros en fait. Puis ça cache tout le travail de fort. Donc, je les ai coupés. L'extrémité, tu sais, quand on coupe les fossiles pour que ça soit à la taille de notre œil, j'ai pris l'excédent, je les ai gardés. Puis je vais les coller tout simplement avec la colle duo du coin de l'œil.
Donc rien d'aussi facile, on prend la colle, on l'applique sur le fossile. Et une fois que ça c'est fait, on attend que la colle elle devienne transparente sur le fossile, puis après ça on peut le coller. Aussi simple que ça. Habituellement j'ai des pinces, mais j'ai eu la flemme des sorcières. Ok. Qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ça fait fou? That's the question. Je trouve que ça fait... Je sais pas en fait. Je suis mitigée. Je vais mettre l'autre, on va voir ce que ça donne. Puis je vais prendre les décisions après. Ok. J'aime ça. Ça fait cute. Ça fait genre... DS... Je sais pas. Je suis mitigée. Mais je trouve ça quand même cool de même. Donc je vais les laisser de même. Maintenant on est rendu au rouge à lèvres. Donc je vais aller chercher un rouge à lèvres mauve. Je vous reviens tout de suite. Évidemment, je décide de mettre un rouge à lèvres brun parce que je pense que le rouge à lèvres mauve, ça va être juste trop. Ça va être trop changé. Donc, je décide de prendre le Nude Satin 508 de chez Xeido. Je pense que ça se prononce comme ça, mais je suis pas sûre. Donc, rouge à lèvres bien normal, carré. Puis, je vais l'appliquer. Ouh, j'adore! Je trouve qu'il est vraiment crémeux. J'aime ça. Il est pimenté, coloré. C'était quand même une bonne décision de mettre un rouge à lèvres nude. Vous voyez, d'un mauve. Ça aurait été trop sinon. Ok, donc une fois que c'est fait, là, je vais aller mouiller mes cheveux, mettre un setting spray et je reviens tout de suite après. Donc voici à quoi ressemble le look final de la déesse de la nature. Donc si vous avez aimé cette vidéo, veuillez liker, partager, vous abonner. Si vous avez aimé ce genre de contenu-là, donc make-up artistique, veuillez l'écrire en commentaire pour que je puisse savoir si vous voulez avoir d'autres vidéos de ce genre. Et si vous reproduisez mon maquillage, taguez-moi, j'ai envie de le voir. Puis moi je vous dis à la semaine prochaine. Bye!